c'est un esprit dangereux et je veux dévoiler ses œuvres. Je veux nous aider à comprendre combien de fois le diable s'est levé contre son église, l'église de Jésus-Christ, les églises locales, les hommes de Dieu, les chrétiens et les foyers, ainsi que les ministères. C'est un démon. Lorsque je vais commencer à le décrire, tu vas essayer de voir certains de ses traits chez certaines personnes autour de toi ou même dans ton travail. Parce que c'est un démon qui est mondial. Il ne s'attaque pas seulement à l'église, mais il s'attaque aussi aux nations, au gouvernement. Il règne partout. Alléluia. Et le thème de ce mois, c'est la croissance spirituelle. Donc si je veux donner un thème à ma prédication de ce matin, c'est Jézabel, l'ennemi de la croissance spirituelle. Alléluia. Vous savez, on parle d'elle dans certains passages de la Bible. Mais on voit ces manifestations de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et Jézabel, c'est un démon dont il faut se méfier. C'est un démon avec qui on ne doit pas jouer. C'est un démon qui ne mérite pas le sourire. Vous savez, il y a des démons tels que le démon chômeur, qui est un démon de distraction. Lui qui a pour objectif de venir distraire. Il a l'habitude de faire rire les gens, d'emmener des discussions inutiles. Il parle quand il ne faut pas parler. Quand il faut parler, il ne parle pas. Son objectif, c'est d'envoyer le désordre. Lui, quand il intervient quelque part, si on le laisse trop de temps, il finit par tout détruire. Mais n'est qu'un démon de distraction. Le démon de Jézabel, c'est un démon, lorsqu'il rentre quelque part, au début, tu ne peux même pas savoir qu'il est là. Pour dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur l'apparence qu'il a. Jézabel ne s'adresse pas simplement aux femmes, mais Jézabel s'adresse aussi aux hommes. Ça n'a rien à voir avec le démon de la sirène des eaux. Ça n'a rien à voir avec le démon appelé génie des eaux. C'est un autre démon, c'est une principauté. Selon Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quoi encore? Les les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à lutter. Pour dire que tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, si vous l'avez remarqué, ne jouez même pas avec dans la prière. Parce que c'est un démon qui n'aime pas l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de lui aujourd'hui? Vous savez, il est comme un virus. Pour ceux qui connaissent un peu les ordinateurs, quand un virus rentre dans ta machine, il commence petit à petit à dérégler la machine. La machine commence à faire des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Elle pouvait être parfaite au début. Mais par la suite, elle a commencé à être bizarre, à mal agir. Tu tapes ceci, elle tape autre chose. Souvent, tu tapes une lettre, elle en tape 10. Le virus est rentré. Et si tu ne fais pas vite, il détruit tout. Et de la même manière que dans les ordinateurs, il y a des antivirus, l'Église aussi a un antivirus, la vérité de la parole de Jésus-Christ. Et cet antivirus chasse ces démons. Alléluia. Alléluia. C'est un démon qui peut se chasser comme ça, sort au nom de Jésus. Mais c'est un démon, celui-là particulièrement, qui rentre dans le caractère de la personne. Donc, quand il rentre dans le caractère de la personne, il a besoin de quelqu'un qui va lui tenir tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler de Jézabel? Vous savez, c'est un démon que je n'aime pas parce qu'il détruit les assemblées, il détruit les ministères, il détruit les foyers, il détruit là où il y a l'unité. Est-ce qu'on se comprend? Allons dans la Bible, on lit de 1 Roi chapitre 21. J'ai commencé à parler de la croissance spirituelle depuis mercredi dernier et j'avais parlé de la femme qui était enceinte. Et j'avais donné certaines étapes de la croissance spirituelle. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, j'allais toucher par exemple la vigne de Naboth. Qui connaît Naboth dans la Bible? Chrétien médité, hein? Qui n'a jamais entendu parler de nous? Mon Jésus. Ça va aller, Naboth. Ça montre que vous ne lisez même pas.
1 Roi chapitre 21. Voici le papier. 1 Roi chapitre 21. Et on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est un enseignement aujourd'hui. Si tu as ton stylo, tu as ton cahier, tu notes. Dans tous les cas, je vois que c'est filmé, c'est enregistré aussi. Donc vous pourrez acheter l'audio et les vidéos. C'est un enseignement, tu dois communiquer partout où tu passes, à tous tes amis. Écoutez, c'est un démon de la fin des temps. Oui, Jézabel, on parle beaucoup d'elle dans l'Apocalypse, non? On va arriver aussi. C'est-à-dire, nos deux lectures d'aujourd'hui, c'est 1 Roi chapitre 21 du verset 1 à 7, et puis Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 21, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu rien? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jizréel. Alléluia. On va aller maintenant jusqu'au verset 15. La Bible dit: lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab: lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Alléluia. Amen. Amen. Allons dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 21. C'est un livre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas lu, mais qui va nous faire du bien ce matin. 20 à 21. C'est écrit à l'église de Thyatire. La Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Dans notre version, c'est pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Amen, amen et amen. Alléluia. On peut y aller. Jézabel, l'ennemi de la croissance spirituelle. Vous savez, Jézabel, comme je le disais, c'est un démon, c'est une principauté. En général, quand on parlait de Jézabel, on disait que non, c'est un esprit de séduction. Il vient que pour c'est-à-dire c'est un esprit qui attrape les femmes pour venir faire chuter les hommes de Dieu, pour venir séduire les hommes de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. Ça, c'est un travail que même
le petit démon de la sirène des eaux ferme sérieusement. Mais Jézabel, ça c'est rien pour elle. Regardez en fait où l'histoire de Jézabel a commencé. La première fois qu'on entend parler de Jézabel, c'est lorsqu'un roi appelé Akab épouse une femme appelée Jézabel. Jézabel, si vous voulez, signifie l'épouse de Baal. Baal, les prophètes de Baal, vous voyez un peu. Voilà. Jézabel aussi signifie prostituée. Et Jézabel, dans sa famille, il y avait deux dieux qu'on adorait, Astarté et Baal lui-même. Ces deux dieux-là, par exemple, l'un de ces dieux a pour image le sexe masculin et un autre a pour sexe le sexe féminin. En d'autres termes, ces deux divinités représentent la sexualité, le démon de la perversion sexuelle. En plus de ça, ils ont pour habitude d'emmener des influences. Ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans la sorcellerie. C'est pour cela, par exemple, que lorsqu'il y a des hommes qui veulent rentrer dans la science occulte, le côté sexuel est un côté qui leur donne d'avoir plus de pouvoir. Parce qu'il y a échange de sang. Ils n'ont pas du mal à aller avoir des rapports avec des animaux. Ils n'ont pas de mal aussi à sacrifier des hommes. Le sacrifice humain. Astarté et Baal étaient des dieux comme ça. Faire couler le sang, il aimait. Et voici que le peuple d'Israël est rentré en conflit avec ces deux dieux. Pourquoi? Parce que Akab est parti épouser Jézabel. Au début, lorsque Akab a épousé Jézabel, il pensait qu'il avait épousé une bonne femme. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé à voir l'attitude de cette femme, vous savez, avant de rentrer dans ce message, je vais vous faire comprendre que Jézabel a commencé ses manifestations depuis le jardin d'Éden. Jézabel va intervenir à un moment où l'homme, au masculin, ne va pas vouloir prendre ses responsabilités d'homme. Regardez un peu comment le diable arrive. Le diable arrive par la ruse, par le serpent, et il réussit à séduire Ève. Mais de vous à moi, c'est l'homme ou c'est la femme qui est tombée ou qui a chuté? Chacun dit pour lui. Qui dit c'est la femme? Qui dit c'est l'homme? En fait, c'est l'homme. Parce que Dieu n'avait pas parlé à la femme. Dieu n'avait pas donné d'ordre à la femme. Il avait seulement dit à l'homme, ne touche pas à ce tas, mais il n'a pas parlé à la femme. Mais l'homme a dit ça à la femme, mais la femme n'a pas été obéissante à l'homme. Mais Dieu ne veut pas regarder ce qu'il n'a pas dit à quelqu'un. Il regarde ce qu'il a dit à l'homme. Mais regardez un peu comment l'histoire se passe. Ève a péché. L'homme qui avait reçu l'autorité a réussi à être séduit par quelqu'un qui n'avait pas reçu l'autorité de Dieu, Ève. Pour vous montrer un peu combien de fois Jézabel est dangereuse. Elle est capable de te faire descendre de la hauteur de ton autorité pour te donner ce qu'elle a envie de te donner. C'est à partir de ce moment que la femme a pris, si vous voulez, l'autorité de l'homme. Et aujourd'hui, on rentre dans la société avec tous ces problèmes. Cependant, au départ, la femme avait été mise sur le même pied d'égalité par rapport à Dieu et à l'homme. Dieu les avait bénis les deux. Dieu avait multiplié les deux. Dieu leur avait dit à tous les deux, soyez féconds, ainsi de suite. Mais il avait dit seulement à l'homme, gère-moi ça. Pour dire en fait que Jézabel a la possibilité de rentrer lorsque l'autorité spirituelle ne veut pas être imposée. Dès qu'elle voit qu'il y a une petite faille, elle rentre dedans et elle fait ses dégâts. Le monde à l'envers. C'est ce que Jézabel fait. Donc sa première manifestation a été d'influencer Adam qui avait reçu l'autorité suprême. Lui qui avait nommé les hommes, les animaux du moins. Lui aussi qui avait réussi à nommer la femme. Au départ, la femme ne lui avait pas donné d'ordre. Vous savez en fait c'est quoi le rôle de la femme? C'est d'aider l'homme. Vous savez c'est quoi le rôle de l'homme? C'est de prendre conseil chez sa femme. Vous dites, ils font tous les deux une seule chair. L'homme, avant de faire quelque chose, doit consulter sa femme. La femme doit venir en aide à l'homme. Mais quand on regarde Genèse, la première action, c'était le contraire. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel était déjà rentré par là. Alléluia. Donc je reviens maintenant à mon histoire d'Akab. Akab et Jézabel commençaient à invoquer des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Et voici que soudain, brusquement, tout à coup, un homme intervient et dit le dispute.
Un homme dont la Bible n'a jamais déclaré sa généalogie. On ne sait pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il vient. Mais il sort du nulle part pour indexer Jézabel, pour indexer Akab, pour indexer ceux-là même qui ne marchent plus selon les commandements divins. Et il dit ici, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à moi ma parole de prophète. Quand on lit la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Mais étant donné que c'est un homme qui respectait les commandements divins, qui aimait le Saint-Esprit, qui aimait la sainteté, il ne pouvait pas laisser aller cela parce que Israël partait à la perdition. Dès que la famine a frappé Israël, voici que Élie se lève et il lance par la suite un défi à tous les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Baal sont égorgés. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel prend un coup. C'est maintenant que mon message commence. Alléluia. Jézabel prend un coup. Quand Jézabel prend un coup, Jézabel est l'image du démon de la sirène des eaux. Lorsque tu lui tiens tête, elle fait tout pour chercher à te tuer. C'est-à-dire te faire chuter, ça ne l'intéresse plus. Elle veut te tuer. Elle veut ôter ta vie. Ça fait mal à Jézabel. Elle dit, puisque tu as tué mes prophètes, ce que tu leur as fait, je vais te faire la même chose. Élie a fui. Pourquoi Élie a fui? C'est la grande question. Celui qui a fait tomber le feu du ciel, égorger 400 prophètes, proclamer une famine. Jézabel s'avance de lui et puis il fuit. Écoutez, c'est pas un petit démon, hein? Jézabel est belle à l'apparence, camarades. Comment Jézabel rentre dans les foyers? Comment Jézabel rentre dans les ministères? Comment Jézabel rentre dans les églises? Comment Jézabel intervient dans la vie des chrétiens? Je vais vous l'expliquer maintenant. Jézabel, quand elle arrive, c'est une femme. Quand je dis une femme, c'est un esprit, il est asexué. Ça peut être un homme comme une femme. Au départ, elle va venir comme quelqu'un qui est humble. Elle va marcher doucement. Une personne sage qui ne va jamais chercher à attirer des regards défavorables contre elle. Parce que Jézabel aime la faveur des hommes. Elle rentre petit à petit. Elle est calme. Elle se joint griffe la Sainte Vierge Marie. Elle marche doucement. Elle est silencieuse au départ. Parce qu'elle sait quel but elle veut atteindre. Si elle vient tout de suite présenter son but, c'est dangereux, on va la dévoiler. Donc elle arrive par le contraire total de son caractère. Elle est calme. Elle est douce. Et elle fait office de femme ou d'homme très spirituel. Parce que quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas t'accepter dans un ministère, ou dans une église, ou dans un département, ou bien même quel que soit l'endroit où tu es, on ne peut pas t'accepter si on ne voit pas ta spiritualité. Donc elle adopte le caractère de spirituel. Elle montre qu'elle connaît beaucoup, qu'elle sait tout, qu'il sait tout. Et puis elle marche petit à petit. Attendez, vous allez trouver, peut-être un fois vous allez voir des tresses qui sont même chez vous. Oui. Alléluia. Elles sont pas enseigner la parole de Dieu. Elle fait comme si elle est spirituelle. Et puis elle est assise. Quand tu lui parles, non, la Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Écoutez, je vous dis une vérité. Quand tu es spirituel, tu ne te fais pas arnaquer par des gens qui vont arriver. C'est-à-dire, le rapide, on n'est pas dedans. C'est-à-dire, vas-y, on veut te voir. Parce que si on te juge par une action, on risque de se tromper. On veut te juger sur ta lignée. Parce qu'en fait, pour traquer un esprit, c'est pas tout de suite tu peux l'attraper. Suis-le dans toutes ses activités. Regarde comment il marche, comment il se comporte, comment il réagit, quand est-ce qu'il est sur la défensive, quand est-ce qu'il attaque, quand est-ce qu'il essaie. Regardez un peu Jézabel, une autre facette de Jézabel. Quand elle sait qu'elle commence à être dévoilée,
C'est là maintenant elle va user d'une fausse humilité pour essayer de dire non, en fait, c'est-à-dire que moi j'aime la paix. C'est-à-dire, elle va cacher son mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quelque part on vient de la dénoncer. Donc pour éviter qu'on la dénonce, elle prend une autre tunique, la tunique de la repentance. Mais au fond, elle n'a pas de cœur repentant selon l'Apocalypse. Vous dire en fait, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu la laisses travailler. Jézabel est un esprit qui donne à celui qui est sous son influence de s'auto-proclamer. Moi, je suis prophète. C'est un démon en général qui aime beaucoup les prophètes. Il aime beaucoup gérer l'onction prophétique. C'est pour cela son premier ennemi, c'est les prophètes. Alléluia. Quand le démon de Jézabel voit un prophète, il commence à savoir qu'il commence à être un peu en danger. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a conflit. Il y a conflit. Tu risques de détecter quelque chose que je vais essayer de faire. Alléluia. Il fait tout. Parce que son objectif là, selon l'histoire qu'on a lue de Naboth, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens pas à la parole et puis après on va commencer à décortiquer. Qu'est-ce qui se passe? Élie est parti, non? Il a fui. Naboth arrive. Naboth signifie le fruit. En hébreu, ça veut dire le fruit. Jisraël signifie Dieu qui sème. Donc, c'est-à-dire, où Naboth est, c'est normal qu'il veuille faire une vigne. La vigne symbolise le Saint-Esprit. Il y a une prédication que j'appelle le mystère de la vigne et de l'olivier. J'enseignerai ça un autre jour. Mais je veux rester sur la vigne. La vigne est l'image du Saint-Esprit. Naboth, homme inspiré par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses plantations. Il prend l'initiative de faire des vignes. Jisraël était une partie où lorsque Akab n'était pas en Samarie, il venait résider à Jisraël. Et voici que comme par hasard, le champ de Naboth est à côté de lui, sa maison. Est-ce que vous voyez un peu le conflit que ça cause? Vous dites, là où le diable veut frapper, c'est là que Dieu intervient. Donc ça le gêne. Il vient et puis il veut dealer avec Naboth. C'est un peu l'esprit du diable qui arrive pour dire, écoute, ta vigne que tu as, il faut me donner, moi je vais faire un potager. C'est quand même bizarre. Moi j'ai vu, tu dis tu veux gâter tout pour faire toi ton potage. C'est-à-dire moi je plante des fruits pour avoir des fruits. Particulièrement le Saint-Esprit. Toi tu dis j'ai qu'à enlever ça, tu vas mettre quoi tes légumes. C'est l'image du démon de Jézabel qui essaie d'intervenir pour essayer de détruire l'Église. Naboth signifie par exemple l'homme de Dieu, les hommes de Dieu. La ville qu'elle a peut symboliser l'Église dans laquelle le Saint-Esprit est. Jézabel arrive au travers de son mari Akab, parce que Akab était totalement possédé de l'esprit de Jézabel et il veut forcément voler la ville. C'est l'image un peu de Jézabel qui a pour objectif, lorsqu'elle rentre dans une église, dans une assemblée, dans un ministère, dans un foyer, dans quoi que ce soit, la première des choses qu'elle cherche à faire, c'est de tuer l'esprit. Elle veut tuer l'esprit à la racine. Elle ne veut plus entendre parler du Saint-Esprit parce qu'elle le hait. Enlève-moi tes vignes, je vais mettre mes potages. Enlève-moi tes fruits, je vais mettre mes légumes. Naboth, je suis désolé. Ça, c'est l'héritage de mon père. Tu dis, en fait, j'ai toujours reçu le Saint-Esprit. C'est une promesse. C'est un don que j'ai reçu. Vous savez, l'option, là, il ne faut pas permettre au diable de détruire ça. Quand tu permets au diable de rentrer dans ta vie pour détruire l'option, tu es mort. Il dit, je ne te donne pas. Ok, bon, il n'y a pas de problème, je vais te donner de l'argent. Je ne vends pas. Bon, ok, je vais te donner une vie meilleure. Je ne veux pas parce que je ne connais rien de meilleur que ce que moi-même j'ai pu cultiver. Toi, tu vas me donner, est-ce que je connais la source de ça? Non, je préfère garder pour moi. Akab est choqué. C'est qui me tient tête jusqu'à présent? Quel est le chrétien, l'homme de Dieu, le serviteur, la servante de Dieu qui me tient tête à cause de quelque chose que je veux lui proposer de grand? Ça me rappelle un peu lorsque Jésus a été tenté dans le désert, quand le diable lui a dit, regarde tout ça, si tu te prosternes devant moi, je te donne. Il dit, Dieu, je ne me prosterne rien devant toi. Il dit, Satan, je ne me prosterne
pas devant toi. Il dit, mais toi, il y a que tu. Il dit, c'est pas grave. Faut me tuer. Jésus a tenu tête. Naboth a tenu tête. Mais voici un démon qui n'aime pas qu'on lui tienne tête. Jézabel. Akab arrive, il est fatigué, il est fâché. Sa femme a préparé, comme d'habitude, il y a ce jour-là, la douce. Elle a préparé. Chez lui, tu ne manges pas, il n'est pas faim. Pourquoi? Naboth dit, il ne me donne pas sa vie. Chez lui, c'est à cause de ça que tu es fâché? Oui. Oh, viens manger, prends des forces, va dormir en paix. Je vais gérer cette situation. Elle est tellement fière d'elle, elle est convaincue de ce qu'elle peut faire. Va manger. La vie, tu l'auras. Sur quelle base et sur quel pouvoir Jézabel s'appuie pour être aussi convaincue qu'elle aura la vie de Naboth? Écoutez, elle connaît sa force. Elle sait qu'elle a épousé un roi. Quand on lit la suite, la Bible dit elle a pris un stylo, elle a écrit. Elle a écrit du n'importe quoi concernant Naboth. Elle a dit de Naboth que Naboth avait insulté Dieu, insulté le roi et qu'il devait être lapidé et tué. Elle a pris le sceau d'Akab, elle a scellé. Akab n'était pas au courant de ça. Elle a envoyé les lettres. Ils ont saisi Naboth. Ils l'ont lapidé. Écoutez, je préfère mourir et garder l'option sur ma vie. Mourir dans la vérité que vendre ce que mon Dieu m'a donné pour du n'importe quoi. Naboth dit, je n'ai pas fait. On dit, tu as fait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait seulement la vie. C'est la vie tu veux, tu vas me tuer parce que je te donne. Ils ont tué Naboth. Jézabel est heureuse. Akab, réveille-toi. Naboth est mort. Naboth de Jezreel est mort. Va prendre sa vie et puis fais tes potagers. Vous savez ce que ça symbolise? L'esprit a été chassé de l'église. Quand Jézabel est là, il n'y a plus l'esprit de Dieu. L'église devient mondaine et moderne. On ne calcule plus le temps de l'esprit, mais on calcule, écoutez, je disais un jour dans une église, moi personnellement, je n'ai rien contre l'organisation. Mais là, on dit non, à telle heure on doit faire ci, à telle heure on doit faire ça, à telle heure on doit faire ci, à telle heure on doit faire ça, à telle. Bon, l'esprit là, il est où? C'est-à-dire toi-même tu lui dis, cet esprit vient à partir de telle heure. Tu dois partir obligatoirement à partir de telle heure. Bon, ok, c'est vous qui me commandez ou c'est moi qui vous commande? On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte, c'est pas possible. On ne peut pas le diriger, on ne peut pas l'orienter. Il fait ce qu'il veut, comme il veut et où il veut. Quand Jézabel rentre, c'est fini. En fait, pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'elle a commencé à rentrer ici. Elle a commencé à se manifester. Pour le moment, elle rase les murs. C'est un esprit qui rase les murs. Il fait comme s'il ne veut pas se faire remarquer. Et puis il est là, il passe. Et puis il cherche qui est faible. Parce qu'il s'en fout des personnes qui ont un charisme, qui ont de l'autorité, des femmes, des hommes de prière. Non. C'est-à-dire qu'il cherche la personne qui est faible. Et maintenant, dès qu'il a saisi la personne qui est faible, il essaie maintenant d'aller se mettre auprès des personnes qui ont l'autorité. Parce que le rôle de Jézabel, c'est de tout faire pour être auprès des autorités. C'est un peu l'image de comment la sorcellerie rentre dans l'église. Je vais vous expliquer comment ça commence à rentrer. Voici les trois départements qui sont visés par Jézabel et par la sorcellerie. Le groupe d'intercession, le corps pastoral et le groupe musical. Les trois. Étant donné que l'église ou un ministère tient à cause de l'intercession, c'est le premier côté qu'on va frapper. Quand elle n'arrive pas à aller là-bas, elle essaie de dire que non, il faut que je chante. Parce que c'est de là que tout se dégage. Quand elle n'arrive pas à aller là-bas, elle cherche à rentrer dans le corps pastoral. Quand elle n'arrive pas dans les trois, mais là, elle essaie de mettre maintenant la zizanie dans le peuple. Tel a dit ça, 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 tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Quand elle a fini son travail, tout est gâté, elle est partie.
Et tu lui demandes, mais pourquoi non, en fait, c'est Dieu qui m'a dit. Jézabel, c'est toujours Dieu qui lui dit. C'est comme ça qu'elle travaille. Elle rentre auprès de ceux qui ont l'autorité. Parce qu'elle se dit que si j'arrive à me mettre auprès de ceux qui ont l'autorité, on ne va pas facilement me dévoiler. Écoutez, si je marche avec un homme de Dieu, comment est-ce qu'on va savoir que c'est moi qui vais gâter? Si je marche avec des personnes spirituelles qui prient, qui ont une influence, quand on dit influence positive, c'est-à-dire qui ont le droit à la décision dans une assemblée ou dans un ministère, si je réussis à marcher avec eux, je suis à côté d'eux, comment est-ce qu'on va savoir que je suis venu détruire? Elle marche. Elle commence à avoir la considération de tous. Qu'elle commence à avoir la considération de tous, elle commence maintenant à travailler en profondeur. Elle se veut des disciples. Elle vient prendre une personne à gauche, une personne à droite, une personne à l'ouest, et puis elle veut communiquer un enseignement. Au début, qui paraît bien et agréable à Louis, mais au fur et à mesure, on se rend compte que c'est un enseignement démoniaque. Elle crée une rébellion. Je vous parle de Jézabel. Quand elle crée la rébellion, regardez un truc simple par exemple. On va dire qu'on est dans une assemblée ici. Et quelqu'un vient d'arriver, il arrivait dans le corps pastoral, il est arrivé par exemple hier. Et non, moi j'étais prophète ou pasteur ou évangéliste, ou bien même enseignant. En tout cas, il dit pour lui. Parce que Jézabel, elle dit toujours pour elle. Oui, un homme de Dieu, quand il arrive, surtout un prophète, lui-même, il ne parle pas. C'est-à-dire, c'est dans sa façon de faire, tu sais que lui, c'est un prophète. Je parle prophète parce que moi-même, j'en suis un. Tu ne te proclames pas toi-même. Il faut parler et puis on va voir ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Tu parles, il faut parler, on veut voir. Et comme je le dis toujours, on voit la valeur d'une prophétie que lorsqu'il y a exaucement. Donc c'était une parenthèse. Elle arrive. Écoutez, de vous à moi, est-ce qu'il y a quelque chose de mal d'avoir un groupe de prière? Tu es dans une église, tu fais ton groupe de prière, est-ce qu'il y a quelque chose de mal en ça? Non. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire, elle prend ce côté, il n'y a rien de mal. Et puis elle commence maintenant à infiltrer son venin dans l'intelligence de tout le monde. Tu vois, non? Là-bas, là, il ne faut pas être comme ci, il ne faut pas être comme ça. Ici, là, c'est notre groupe. Ici, là, c'est notre groupe. Ici, là, c'est notre groupe. Et ça fait qu'un groupe est formé. Quand ils rentrent, on sait que c'est le même esprit parce qu'ils ont le même langage, la même façon de parler. Et par fini, ils commencent à avoir la même tenue vestimentaire. Et puis ils sont assis. Ils regardent. Dès que par exemple, elle a ses disciples, elle commence maintenant à faire comprendre à ses disciples que non, elle a un esprit de discernement plus aiguisé, très fin, que ce qui se passe à l'église, là, c'est démoniaque, mais qu'elle peut apporter quelque chose de mieux même que ce que le pasteur est en train de faire, parce que ce qu'il dit là, c'est un peu tordu. Donc voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et maintenant, tous ses disciples regardent et puis disent, c'est ça. Et puis ils sont arrêtés. Et puisque c'est un esprit qui a pour but la manipulation, le contrôle, la domination, en fait, il aime dominer. Quand il a fini de polluer comme ça, qu'est-ce que maintenant il essaie de faire? C'est-à-dire, c'est un démon, vous savez, qui travaille stratégiquement. Au fur et à mesure, normalement, tu commences à voir que le comportement a changé. Toi qui as l'esprit, tu tiques un peu, je ne connais pas ce côté. Et tu commences un peu à dénoncer. Qu'est-ce que la personne fait? Non, ce n'est pas de ma faute, hein. C'est elle là. C'est-à-dire, le démon de Jézabel va toujours blâmer les autres, que lui-même il l'a entraîné. Tout ça pour dire, en fait, ce n'était pas de ma faute. J'ai été sous leur influence. J'ai manqué de discernement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle retrouve à nouveau la faveur des rois, des responsables et des hommes de Dieu. On ne se doute plus. Et elle reprend maintenant son travail. Elle commence à positionner ses pions, ses stratégies. Elle dessine des plans. Parce que son rôle, quand elle fait tout ça, c'est pour avoir absolument la faveur, pour obtenir une seule responsabilité. Parce qu'elle sait que si elle a réussi à avoir une responsabilité,
la gestion du mouvement. Oh, c'est dans sa main. C'est dans sa main. Dès que la responsabilité lui est donnée, son visage a changé. Jézabel a changé. Ici, là, c'est moi le chef. Si tu ne fais pas ça, tu dégages. Ah, non, on n'est pas habitué à ça. Hein. Ouais, mais moi, c'est moi. Si on m'a donné la responsabilité, c'est que j'ai les facultés de pouvoir gérer. Tu ne veux pas, tu dégages. C'est-à-dire, l'air a commencé à changer. Et elle pollue l'atmosphère partout. Parce que son objectif, c'est de déraciner la vie qui est à l'église, dans le ministère ou dans le foyer. Quand je dis elle, mettez dans votre esprit, hein, c'est garçon comme femme. Garçon comme femme. Parce qu'en général, quand on parle de Jézabel, beaucoup pensent que c'est que la femme. Ce n'est pas que la femme. Il y a des garçons dangereux maintenant. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai entendu que dans une église, il y a un frère qui est arrivé et dit, le prophète, il s'est assis comme ça dans la salle et pendant les 10 000 les offrandes, il s'est levé, commençait à prophétiser. C'est moi l'Éternel, je ne suis pas dans l'argent. Arrêtez ça, vous êtes des escrocs. Quand on m'a rapporté ça, j'ai dit, hé Seigneur, pourquoi quand il y a des choses comme ça, tu ne permets pas que je sois là? Il n'a qu'à faire encore devant moi. Il demandait, mais vous avez fait quoi? Oh non, on l'a chassé de l'église. Il dit, oh, je vous félicite pas vous. Ça là, tu dis, camarade, t'as fini non? La porte est là, il faut sortir. Dieu lui-même qui dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il dit, je ne suis pas dans l'argent. Donc c'est quelle prophétie tu nous as donnée? Quand Dieu ne parle pas à sa place. Jézabel aime parler à la place de Dieu. Elle a toujours c'est toujours elle qui a des songes. C'est toujours elle qui a des visions. C'est toujours elle qui a des révélations. En tant que ces révélations, ces songes et ces visions sont sa propre imagination. Quand elle connaît ce qu'on appelle la loi de l'attraction, elle sait que ce qu'elle a façonné dans son esprit peut devenir vérité. Donc elle fait tout pour te faire des dessins. Responsable. J'ai vu que tel est sorcier. Hein? Ben oui, le responsable a commencé à acquérir, c'est-à-dire a commencé à avoir faveur auprès du responsable. Donc dès qu'elle dit, j'ai commencé à voir que lui là c'est un sorcier, elle là c'est une sorcière. Ah bon? Ah non, on va prier pour taper cet esprit-là. Oh, mais elle a commencé à travailler comme ça. Elle va commencer à dénigrer. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas l'unité. Elle veut être au milieu du palabre comme ça. Elle est la personne sur qui tout est centré. Elle veut que tout passe par elle. Jézabel, quand elle n'arrive pas à voir quelque chose, elle est capable de piquer des crises. Si je n'aime pas ça, je ne viens plus à l'église. D'ailleurs, c'est fini. Ah. Et puisqu'au départ, elle a montré des potentiels, tu te dis, si elle part ou s'il part, ça sera compliqué pour moi. Mais j'ai l'habitude de dire toujours, Dieu se pourvoit. Si tu t'en vas, bye bye. Dieu va l'amener quelqu'un. Jézabel aime ça. Elle aime la manipulation. Alléluia. Faut pas qu'elle arrive à déterrer tes vies. Faut pas qu'elle réussisse à enlever l'esprit de Dieu en toi. Jézabel se plaint toujours. Jézabel murmure toujours. Oui. Jézabel attaque toujours les hommes de Dieu. Ça, oh non, c'est son fort. Attaquer les hommes de Dieu, c'est son numéro 1. Jézabel, encore une fois de plus, n'aime pas les prophètes. Quand on regarde la Bible, toutes les personnes vers qui elle s'est levée, c'était des prophètes. Parce que le prophète, en tant que tel, c'est celui qui vient pour montrer le chemin à l'église. C'est celui qui vient représenter la voix de Dieu à l'église. C'est celui qui vient représenter la présence de Dieu à l'église. Donc dès qu'elle sait qu'il est là, il devient dangereux pour elle. Le prophète ne rentre pas dans des sentiments humains. Lorsqu'il la voit, il la dénonce.
ça ne m'arrange pas. Il faut que je le tue. Jézabel est capable de tuer pour avoir ce qu'elle veut. Elle est capable d'inventer des histoires qui n'ont ni tête ni queue et réussir à faire croire ces histoires-là pour qu'on te tue pour avoir ta vigne. Elle n'a pas de sentiment. C'est l'esprit qui règne dans la fin des temps. C'est l'esprit qui bouge dans la fin des temps le plus. Les esprits même de sorcellerie, les petits trucs comme ça, elle s'en fout de ça. Elle a dépassé. Écoutez, les esprits de sorcellerie, c'est des petits démons. C'est-à-dire même, je ne sais même pas, mon hôtel même, la moitié de mon hôtel, les 3/4 de mon hôtel, c'est plus gros que lui. Elle gère des gouvernements, des nations. Celle, par exemple, qui aime la dictature, elle veut régner elle seule. Si elle ne règne pas, elle est malheureuse, elle est triste. Quand elle voit qu'on ne lui donne pas de regard favorable, elle pleure. Pour essayer de réveiller un sentiment humain, une émotion en toi, pour dire mais pourquoi tu pleures? Non, parce que je me sens rejeté. Tu te sens rejeté. Jézabel est rentrée. Elle est en train de faire son entrée. Elle a commencé à bousiller des églises ici à Paris, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Elle est partout. Le but de Jézabel, c'est que les églises locales ferment. Quand elle est là, et puis par exemple, il y a des histoires, elle va toujours présenter une facette de moi, j'aime pas les histoires, j'aime la paix. Mais dans ses œuvres, tu ne vois pas qu'elle aime la paix. Son rôle, c'est de détruire. Quand elle vient te dire qu'elle veut la paix, c'est juste pour essayer de mettre du beurre dans tes yeux. Sinon, la paix ne l'intéresse pas. Elle rigole quand il y a des tensions. Elle rigole quand il y a la division qui commence à s'installer. C'est ce qu'elle veut pour mieux régner. Elle dit qu'elle veut la paix, elle va à gauche. Elle dit, regardez ici ce qui se passe. Tu as vu ce que, par exemple, la servante a fait, le serviteur il a fait. Quand elle a fini de raconter ses bêtises à gauche, elle va à droite. Le même scénario. Et puis elle est au milieu. Aujourd'hui, si tu connais quelqu'un comme ça, qui rôde autour de toi, tu le regardes comme ça, tu dis ton esprit là, tu quittes à côté de moi, un nom de Jésus. Parce que c'est un démon qui veut rester seul. Regardez un peu ce que Dieu reproche dans l'Apocalypse. Avant d'en arriver, retenez ça, la vie de Naboth, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. La vie que Akab veut donner, c'est la perversion sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a deux types de vie. La Bible dit ne vous délivrez pas de vin, mais du Saint-Esprit. En tant que Jézabel pour Akab, c'est se livrer de vin pour arriver à la perversion. Alors dans comment on appelle ça, l'Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 21. Regardez par exemple ce que la Bible dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Regardez comment elle dit. Qui se dit prophétesse. En fait, Jézabel aime prophétiser. Elle aime donner des révélations. Elle aime dire c'est Dieu qui m'a inspiré. Elle n'aime jamais avouer ses erreurs. Quand tu as fini de la condamner et qu'elle sait qu'elle n'a plus d'issue, si elle a réussi à reconnaître son erreur, c'est pour juste essayer de t'avoir. Parce qu'en général, elle n'aime jamais se repentir. Si elle s'est repentie, en fait, tu sais, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé, c'est Dieu qui m'a poussé à faire ça. Tu vois, donc j'ai été conduit par l'Esprit. Mais vraiment, si ça a choqué quelqu'un, je demande pardon. Mais au fond, dans son cœur, il n'y a pas de pardon. Elle a juste demandé pardon pour que tu te dises, bon, elle a demandé pardon, donc c'est fini. C'est quoi son cœur? Prophétesse. Elle aime l'onction prophétique. Elle aime ça. Qui sait ce que c'est que l'onction prophétique? Qui sait c'est quoi un prophète?
Qui connaît l'utilité d'un prophète dans une assemblée? Ok. Pour vous qui ne connaissez pas, il y a 5 ministères pilotes, non? Il y a apôtre, il y a pasteur, il y a prophète, il y a docteur, il y a quoi? Il y a évangéliste. Les 2 ministères qui sortent, qui sont souvent envoyés, c'est l'apôtre et le prophète. Ceux qui restent souvent sur place, c'est l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Mais les envoyés, quand on regarde la Bible, ceux qui ont été envoyés souvent 2 à 2, c'était apôtre et prophète. Quand un prophète, par exemple, est dans une assemblée, c'est pour poser les bases. C'est pour dire, regardez ça là, c'est le diable qui fait. Ça là, c'est Dieu qui fait. Un prophète, son temps n'est pas de prophétiser, oui, Dieu m'a révélé. Ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas aussi parce que tu prophétises, parce que tu as un songe, parce que tu as une révélation que tu es prophète. Loin de là. Ton don ne détermine pas ton appel. Ton appel est rattaché à ton caractère et depuis le jour de ta naissance. En fait, tu as appelé avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère. Au moment où Dieu t'interpelle, c'est pour te rappeler que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'ai donné une mission. Maintenant, c'est l'heure de te lever et vas-y. On n'est pas appelé parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie, non. On n'est pas appelé parce qu'on a été guéri ou parce que notre pied a été cassé ou bien on était mort, on est sorti de la mort, on est arrivé. Non, 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 ça ce n'est rien. Ton appel ne dépend pas de la bonté que Dieu a manifestée à ton égard. Parce qu'il a manifesté sa bonté envers plusieurs personnes. Et dans tous les cas, quelqu'un qui est appelé par la suite, on le sait. Quand tu n'es pas appelé là, on le voit aussi par la suite. Comme un homme de Dieu pouvait le dire, quand on ne t'a pas appelé, il faut rester assis. Parce qu'il y a la mort dedans. Jézabel cherche à tuer les hommes de Dieu. Ce que les églises encore n'ont pas compris, c'est que le diable veut détruire les hommes de Dieu d'abord. Le peuple, là, vous venez après. Excusez-moi, peut-être ça vous choque, mais vous venez après. S'il n'y a plus de conducteur, on peut mieux vous tuer. Donc c'est pour ça que quand vous entendez qu'un homme de Dieu a chuté ou a fait quoi, en fait, soutenez-le en prière. Ça a été pour lui un temps de ténèbres, on l'a tapé quelque part. Alléluia. L'onction prophétique, là, elle est là pour emmener des événements. Elle parle des événements. Jézabel n'aime pas qu'on parle des événements. Parce que quand on parle des événements, elle est dedans. On dit voilà comment elle s'installe. Voilà comment... Oh, attendez. C'est que tu laisses Jézabel qui se dit prophétesse enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? Elle communique, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'elle a ses petits disciples, des fausses doctrines, des doctrines de démons. Non, tu sais, il ne faut pas payer ça. La dîme ne se paye pas. Non, tu sais, chasser les démons, ça n'existe pas. Non, en fait, prophétiser, là, on ne prophétise pas comme ça, mais on prophétise plutôt comme ça. C'est-à-dire, elle mélange les choses et elle commence à enseigner des pratiques occultes à ses disciples. Quand je dis pratique occulte, c'est le style de personne qui commence à pratiquer ce que j'appelle la sorcellerie charismatique. C'est-à-dire, tu prends la vraie sorcellerie et la différence c'est que quand tu dis au nom de Jésus dedans, je le lis de la tête jusqu'à ses pieds. Je rends ses œuvres infructueuses. Seigneur, ce homme-là, cette femme-là, je la convoque dans le séjour des morts. Il y a des gens qui prient comme ça. Qu'il tombe comme, c'est quoi qui est tombé là? Comme la tour de Babylone. Que le poisson l'avale comme le poisson a avalé Jonas. Qu'il soit dans les profondeurs des ténèbres. C'est d'un être humain qui est en train de parler comme ça. C'est pas des mots, hein, c'est un être humain. C'est de la sorcellerie. Elle enseigne ça, Jézabel. Et puis elle dit non, c'est le combat spirituel. C'est quel combat? Tu te bats toi seul. Un jour, j'ai dit à une soeur qui priait bizarrement, je lui ai dit, tu sais, ta façon de prier là, c'est dangereux. Parce que quand tu pries comme ça, il faut t'assurer que l'autre personne n'a pas de vie de prière. Parce que si elle a une vie de prière, est-ce que tu connais le revers de ce que tu es en train de faire? Parce que ce que les gens ne savent pas, quand ils prient n'importe comment pour attaquer, c'est-à-dire ils se disent non, on est dans le combat spirituel, et puis ils attaquent des ministères, c'est-à-dire il y en a même qui prient contre des églises.
Oui, il y a des gens qui jeûnent. Par exemple, j'ai été chez une servante de Dieu les 2 semaines précédentes. Et le Seigneur m'a montré comme ça un groupe de personnes qui jeûnaient pour que l'église n'a qu'à se fermer. C'est des gens qui avaient quitté son église. Je dis, mais est-ce que vous connaissez la relation que la femme a avec Dieu? C'est-à-dire, le revers de la chose, là, tu peux être paralysé. Tu peux rentrer dans le coma, tu peux te cogner. Tes enfants peuvent mourir un seul coup. On peut te renvoyer du travail. Ton dossier, par exemple, si tu as été français par naturalisation ou bien tu as été français de souche, ton dossier peut être perdu. Et puis on dit on ne reconnaît pas ton identité ici sur le territoire. Quand on fait des choses, là, on n'a qu'à s'assurer du revers. Si tu sais que ça ne peut rien te faire, il faut continuer. Mais comme je le dis, on ne connaît jamais la réaction du Saint-Esprit. Il peut très mal réagir. Et quand il réagit très mal, c'est dangereux pour toi et ta vie. Et il continue pour dire, et séduit mes serviteurs. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et même dans les élus, là, beaucoup sont séduits. Pour qu'ils se livrent à la débauche. Dans d'autres versions, comme je l'ai dit, l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est avoir un rapport sexuel de façon illégale, non? C'est ça, non? Amen. C'est ça, non? Ou bien vous êtes dedans? Ah, donc, allez bien, hein? C'est ça, non? Si c'est ça, tu amènes fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'impudicité, en fait, spirituelle, c'est l'image de quelqu'un. Il oublie sa relation avec Dieu. Il ne prie plus Jésus de Nazareth, mais il commence à s'adonner à des pratiques totalement religieuses, occultes, manipulatrices, dominatrices. En fait, il fait tout ce qui n'est pas rattaché à son intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est l'impudicité. Quand tu ne pries plus et que tu cherches à, par exemple, développer tes dons spirituels en essayant d'aller voir en Inde, en Asie, dans les coins comme ça. Là, tu es en train de commettre l'impudicité. Vous savez pourquoi Dieu a frappé le peuple hébreu quand Moïse était à la montagne pour aller chercher les 10 commandements? Parce qu'ils étaient en train de commettre l'impudicité sur le lit conjugal. En fait, sur la montagne où Dieu est en train de parler à Moïse, eux, en bas de la montagne, ils ont trouvé le besoin d'aller faire un veau d'or. Dieu ne les a pas. Il dit, si tu veux pécher là, va loin. Va très loin. Même quel que soit le lieu où tu t'envoies, puisque tu as déjà une fois intimité avec Dieu et qu'il t'a communiqué des choses, tu lui as aussi communiqué des choses. Lorsque tu as intimité avec quelqu'un d'autre, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Tu es capable de périr dedans. L'impudicité, c'est ça. Ne renie jamais ton Dieu. Dis à quelqu'un, je ne renierai jamais mon Dieu. C'est préférable de mourir que de venir le Seigneur. Vous savez, il y a des persécutions qui ont commencé. Il y a des pays, par exemple, tels que, bon, je ne sais pas si c'est au Pakistan où on tue les chrétiens. C'est là-bas. J'ai vu une vidéo, j'ai pris un coup. Ils te frappent les chrétiens avec des bâtons. Mais quand tu vois la dimension, tu te dis le coup, si ça t'a touché, ça te casse un membre obligatoirement. Il frappe les gens, il marche sur leur tête. Jusqu'à il y a un qui est parti prendre une brique et puis il voulait lancer sur la tête d'un chrétien. Et tout cela, c'était des pasteurs. Ils sont tués. Eux, ils ont préféré dire, on est chrétien, si on doit mourir en martyr, on va mourir en martyr. Maintenant, il y en a, eux, ils se jouent les martyrisés. On les a critiqués un peu, ils pleurent. On les a pincés un peu, on a un peu parlé mal d'eux, ils pleurent. Tu es sûr que tu peux dire ce qu'eux, ils vivent là? C'est mieux de mourir comme ça qu'autrement. Au moins, tu sais que tu es mort pour une bonne cause. On t'a tué à cause de Jésus de Nazareth. On a tiré sur toi à cause de Jésus de Nazareth. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça se fait, mais quand on voit la Bible dans une maison, peut-être ça s'est arrêté maintenant, mais avant, quand on voit, il y a quelques semaines, quand on voit la Bible dans la maison de quelqu'un, on le tue.
Chez nous, même en Côte d'Ivoire, les gens ont fait ça. C'est-à-dire, ils ne te laissent pas proclamer. Ils ont vu Bible, tu vas comprendre. Tout ça, c'est les œuvres de Jézabel aussi. L'impudicité. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles, c'est l'image, par exemple, des gens qui vont payer pour avoir la popularité. Rentrer, par exemple, dans la corruption de la popularité. Tu veux la popularité, la laisse Dieu lui-même, il va t'imposer. Tu veux que Dieu t'élève, rentre en consécration, prie et jeûne, et puis laisse Dieu t'imposer lui-même. Si toi seul tu veux t'auto-proclamer, tu vas te tuer. Bon, quand tu auras fini de t'auto-proclamer, c'est vrai, on va dire, c'est l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le prophète intercontinental, l'apôtre interplanétaire, le pasteur. C'est-à-dire, on va te donner les plus grands noms, même on va t'appeler super pape, comme tu veux. Quand tu auras fini tout ça, on veut voir au moins tes œuvres. Parce que la Bible, vous allez les reconnaître à leurs œuvres. Donc, on veut voir un peu tes œuvres. C'est pour cela, ne soyons pas pressés des titres. Parce qu'il y a des titres qui détruisent. Il y a des titres, quand tu as ça, tu seras fatigué toi-même. Un jour, un frère m'attrape. Il dit, prophète, à rendez-vous, hein. Prophète, je veux te voir. Il n'a pas de problème, tu passes mercredi et puis on se voit. Il vient avec son sac, il s'assoit devant moi, il dit, tu sais, il faut me dire tout ce que tu vois, il faut prophétiser, il faut me dire tout quoi. Il a regardé comme ça. Il dit, dans ton cellule. Il dit oui. Il dit, je ne vois rien. Et je ne dis rien. Il faut m'expliquer c'est quoi ton problème et pas en parler. Il dit, donc, là, tu ne vois rien. Il dit, je ne vois rien. On est venu en entretien, je veux qu'on parle. Pour laisser à faire de voir, voilà, mais je me dis pique. On te demandera des choses. Un homme de Dieu m'a dit une fois en Suisse, un homme de Dieu suisse, il dit il a été voir un apôtre. Parce qu'il a prié Dieu, il a dit Seigneur, vraiment révèle-toi à cet homme de Dieu pour que je puisse aussi avoir une directive. L'homme de Dieu ce jour-là n'a pas donné de parole de connaissance, il a donné sur tout le monde sauf pour lui. Donc à la fin, il vient voir l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu, tu n'as pas eu de révélation sur moi. Et l'homme de Dieu lui pose la question, ça concerne quoi? Il dit, oh, moi il me dit, ça concerne quoi? Après tu as fabriqué, je ne te dis pas ça concerne quoi. Après ça, il dit, bon, vas-y quand même, essaye. Et l'homme de Dieu a commencé, il dit, tu sais en fait, là où tu es là, le Seigneur ne te veut pas dedans. Il a fabriqué une révélation tordue pour donner ça au frère. Le frère était choqué. Il lui a dit, tu sais, homme de Dieu, si Dieu t'a bien dit, il ne faut pas parler quand même. Bon, comme il a dit ça, quand il est venu m'expliquer, il a dit, mais en fait, c'est parce que toi-même tu as cherché, il t'a dit. Si Dieu veut te parler, si quelqu'un a une parole pour toi, il va te la donner. Il ne peut pas s'asseoir et puis partir à la maison avec. Il ne faut pas acheter ta position. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour avoir une position. Ça, c'est Jézabel. Pour écarter, par exemple, tel soeur ou tel frère, il faut que je garde son nom grave. Il faut que je les salisse. Comme ça, s'il est quitté là-bas, il prend sa place. Tu connais le prix qu'il a payé sur sa place. Si tu veux, tu prends. Et puis tu vas voir. Peut-être toi-même, comme on dit, tu vas signer. Je dis non, c'est compliqué. Jézabel est l'ennemi de la croissance spirituelle. Quand elle est là, il n'y a pas de croissance. Quand Jézabel est là, rien ne se règle. Il n'y a aucun problème qui est réglé. Les problèmes s'entassent et s'entassent. Le Seigneur, il réglait tout cas par cas. Tu as fait ça, il dit tu as fait ça. Tu n'as pas fait, il dit tu n'as pas fait. Et puis dossier classé, on n'en parle plus et puis on avance. Jézabel n'aime pas la vérité. Quand la vérité n'est pas communiquée, Jézabel est fière. Parce que si le problème qui n'a pas été réglé, elle vient mettre encore une autre pierre. Elle connaît le cœur des hommes. Elle sait que le cœur de l'homme est un peu faible. Je peux l'attraper par ses émotions. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas manipuler par cet esprit.
Et c'est des esprits souvent qui se communiquent de mère en fille ou de père en fils, ainsi de suite. C'est-à-dire, l'enfant est petit, mais laissez tomber ses caprices. Quand il veut avoir quelque chose, il va tomber en syncope, pleurer à gauche. C'est un esprit de Jézabel qui a commencé comme ça. S'il grandit avec, tout ce qu'il va vouloir avoir, ça sera par des pleurs et des crises. Tant que tu ne lui as pas donné, toi, comprendre ta douleur. Et tu ne lui donnes pas la rancœur, rester dans son cœur. L'enfant grandit comme ça. Si c'est une femme, ça la suit dans son foyer. Si c'est un homme, ça le suit dans son foyer. Capricieux, capricieuse. Il faut casser ça dans la prière. Il faut arrêter ça. Jézabel, pour l'empêcher d'avancer, il faut présenter une autorité divine en face d'elle. Ne tremble pas. Même si elle dit qu'elle va te tuer. Jézabel, quand tu te familiarises trop à elle et qu'elle commence à rentrer dans ta vie, elle risque de prendre tes secrets intimes et de les divulguer un matin. Cependant, si tu fais du Saint-Esprit ton ami intime, il ne dévoilera jamais tes secrets intimes. Jézabel sera prêt à te dire, je te tiens par la gorge. Si je n'ai pas ça, je vais dévoiler ci. C'est Jézabel. Confie ton sort à l'Esprit de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais, jamais, jamais confus. Alléluia. Mets la main sur la tête et dis Saint-Esprit, je refuse cet esprit dans ma vie. Amen. Ne confondons pas l'esprit de supériorité et l'esprit supérieur. Jézabel a cet esprit de supériorité. Et ça, vous pouvez monter. Par contre, des personnes établies par Dieu ont l'esprit supérieur. L'esprit de supériorité, c'est quelqu'un qui aime commander partout, diriger partout, prendre des décisions partout. Et quand ça se casse, ce n'est pas lui le responsable, c'est les autres. L'esprit supérieur, il prend les responsabilités de ses actions. Regardez le cas de Daniel. Il adorait Dieu haut et fort. On est parti le vendre devant Nebuchadnezzar. On est parti vendre aussi Shadrach, Meshach, Abednego, eux tous. On dit pendant qu'il y a eu la sonnerie, ils ne se sont pas prosternés pour t'adorer.